Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. De ce magazine dont nous allons sur le continent où 4 chefs d'État africains sont arrivés en Gambie ce jour pour une médiation en vue de convaincre Yahya Jammeh de céder le pouvoir dans la paix. La délégation conduite donc par Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, est composée de plusieurs chefs d'État dont le Ghanéen John Dramani Mahama, le Nigérian Muhammadu Buhari et le Sierra-Léonais Ernest Bai Koroma. Mohamed Ali Malek, de nationalité tunisienne, capitaine d'une embarcation qui transportait au moins 900 migrants, a écopé de 18 ans de prison. Le tribunal italien donc a estimé que le capitaine était coupable du naufrage d'avril 2015, jugé comme l'une des pires catastrophes en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans ce magazine, du rapport de la Commission de l'Union européenne sur la récente élection présidentielle au Gabon. Voilà pour le sommaire, le développement de tous ces titres dans quelques instants et bien d'autres. Tentant de vous remercier de votre présence parmi nous et de vous souhaiter la bienvenue avec cette brève ponctuation musicale. Elle est toujours la femme, c'est-à-dire notre mère, notre fille, notre sœur et enfin notre épouse. Il ne faut donc jamais promettre à la femme lorsqu'on n'est pas sûr de tenir ses engagements. Alors tant pis pour vous, elle s'en ira loin, 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 loin de vous, dans les bras des nôtres. Et tant pis pour vous, vous serez couple. Et tant pis pour vous, vous serez jaloux. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Quand la femme se fâche, ce n'est pas le cas ce soir. Les femmes ne sont pas, on espère, ne sont pas fâchées. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus.
18 ans de prison donc, pour un capitaine de navire, Mohamed Ali Malek, de nationalité tunisienne, capitaine d'une embarcation donc, de fortune qui transportait au moins 900 migrants, a écopé de 18 ans de prison. Le tribunal italien a estimé que le capitaine était coupable du naufrage d'avril 2015, jugé comme l'une des pires catastrophes en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 900 personnes ont péri dans ce naufrage, pour la plupart prises au piège dans la cale. Les juges de Catane ont condamné donc Mohamed Ali Malek à purger 18 ans de prison pour homicide involontaire et trafic d'êtres humains. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Hier, la Commission de l'Union européenne a rendu donc son rapport sur la récente élection présidentielle au Gabon. C'est l'élection présidentielle donc, qui s'est achevée. Donc, le résultat est connu aujourd'hui. C'est M. Ali Bongo, oui, qui a été remis en selle pour 7 ans. Pour en parler ce soir, nous avons des auditeurs qui ont accepté donc d'échanger sur la question ce soir dans ce studio. Ils sont jeunes. C'est un collectif de jeunes un collectif, on va dire, spontané, qui est né durant donc cette élection, et aujourd'hui ces jeunes revendiquent cette volonté que leur candidat, c'est-à-dire celui qui est aujourd'hui considéré comme le candidat élu du Gabon, pour eux bien entendu, qui est monsieur Jean Ping, il me regarde. Non, c'est pour vous, c'est Jean Ping qui est le candidat élu du Gabon. Et je n'essaie toujours de poser la question de savoir, mais si aujourd'hui, pour vous, c'est Jean Ping qui est le candidat du Gabon, ça veut dire que vous continuez d'invalider les institutions gabonaises. Dans ce studio, face à moi, il s'appelle Yannick Moueli. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pendant cette émission, j'ai posé la question de comprendre, aujourd'hui, votre mouvement qui est né comme cela, est-ce qu'il a un nom ou alors c'est un mouvement qui tend à disparaître du jour au lendemain? Pour l'instant, c'est comme vous l'avez plus ou moins expliqué dans l'introduction, c'est un mouvement qui est né en fait suite justement à ce processus électoral et à ce putsch militaro. Ce putsch. Peut-être que le terme, on peut dire, est un peu fort quand même. C'était une élection présidentielle quand même, libre. Libre, mais justement, vu les observations et que les retours des observateurs, retours des observateurs, et pas que seulement les observateurs, le peuple gabonais, d'autres institutions et même chaque citoyen. Nous n'avons pas besoin de faire Sciences Po pour savoir que ce régime a triché. Bien, c'est votre premier million. Alors, par rapport à votre mouvement, oui, qui est né, est-ce qu'il a et pour ton nom aujourd'hui? Pour l'instant, non, pas du tout. C'est des activistes, on va dire, des jeunes activistes. Très bien. Votre voisine, votre camarade de combat s'appelle Natacha Mengue. Nos auditeurs finissent par reconnaître ce nom. Qui avez-vous qui semble vous souffler les réponses? Votre mouvement qui est donc vous considérez comme des activistes? Je veux comprendre. Oui. Là, je m'adresse à Madame Natacha Mengue. Je reste toujours assez interloqué quand vous dites que le président Ping, à ce jour, n'a jamais été reconnu comme président du Gabon. C'est pas, ça en fait la polémique, mais je veux dire, vous continuez de le répéter tout le temps. Pour moi, ça a l'air assez, pour moi, Monsieur Ping, c'est le président de la République gabonaise. En d'autres termes, vous invalidez les institutions gabonaises, c'est bien cela? Pour moi, il n'y a pas d'institution au Gabon. Ah, c'est votre point de vue. Bien sûr. Donc, en résumé, en substance, donc, le rapport de la Commission de l'Union européenne a été rendu public hier, et de manière générale, il semble quand même accabler de manière assez forte le pouvoir en place à Libreville. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Au téléphone, nous sommes avec M. Cyril Ona. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, ça va bien. J'en profite pour saluer mes compatriotes qui sont avec vous sur le studio là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Il s'agit de M. Yannick Moueli et Mademoiselle Natacha Mengue. Bien. Oui, bonsoir à vous. Mais bonsoir à vous. Cyril Ona, je suis fort embêté parce que pas mal de Gabonais que nous rencontrons dans la diaspora appellent M. Jean Ping le président. C'est pas l'objet de notre échange de ce soir, mais quelle est votre réaction face à cela? Ouais, écoutez, je comprends la déception qui anime les compatriotes qui ont pu voter pour le candidat malheureux Jean Ping.
Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il faut que les choses avancent. Voilà, les choses avancent. J'entends par là que nous sommes une république et dans une république, il y a des institutions et des lois. Et ces lois ont validé un président qui a prêté serment d'ailleurs. Donc la vie de la nation continue. Et aujourd'hui, il est plus que jamais l'heure pour que tout le monde se mette en rang pour pouvoir construire le pays. Et Dieu seul sait que nous sommes en retard. Voilà, l'élection est terminée. Il faut que nous en tirions tous les leçons de ce qui s'est passé. Et je pense, puisque nous allons parler du rapport de la commission des observateurs de l'Union européenne, on devrait s'appuyer sur leurs recommandations. Parce que le développement est un processus qui s'inscrit dans l'amélioration continue. Voilà, le Gabon est une jeune démocratie. La démocratie au Gabon, nous la connaissons depuis 1990. Et aujourd'hui, nous voyons les avancées et il faut continuellement s'améliorer. Voilà, il faut s'inscrire dans ce processus d'amélioration continue. Bien, Cyril Ona, ceci étant, le rapport de la Commission de l'Union européenne sur l'élection présidentielle au Gabon, que ce soit avant, pendant, voire même après, accable quand même sur plusieurs points la gestion de ces élections. Mais écoutez, c'est la commission, la Sénat, la commission électorale autonome et permanente qui organise les élections au Gabon. Et c'est une œuvre humaine. Cela veut dire que forcément, il peut y avoir des erreurs, des dysfonctionnements. Et ce sont ces dysfonctionnements qui ont été relevés par l'Union européenne, les observateurs en l'occurrence. Donc, il y a eu des recommandations pour améliorer le processus électoral au Gabon. Nous devons en tenir compte. Et là, ça tombe bien parce qu'il y a un grand rendez-vous qui s'inscrit dans les jours à venir, c'est le dialogue national. Ce dialogue va nous permettre de passer en revue les dysfonctionnements qui ont été observés de manière à pouvoir les améliorer. Vous savez, au Gabon, on pouvait voter facilement 3 ou 4 fois dans la même journée. Aujourd'hui, ce n'est plus possible à cause de la biométrie qui a été mise en place. Voilà des éléments d'amélioration sur lesquels je me base pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit s'inscrire de manière à ce que nous puissions consolider la démocratie chez nous. Et cela passe justement par l'amélioration et je n'arrête pas d'en parler. Cyril Ona, j'entends ce que vous dites, mais il est quand même force de constater que les Gabonais semblent ne pas se reconnaître en Ali Bongo comme, enfin je veux dire, pas les Gabonais, mais une bonne partie de la frange des jeunes Gabonais de la diaspora semblent ne pas reconnaître Ali Bongo comme le président. Oui, bon, vous parlez de la diaspora. Oui, ici en France, Ali Bongo a perdu. C'est normal que ceux qui ont voté pour Jean Ping se sentent frustrés, mais j'en appelle au sens patriotique et républicain de mes compatriotes pour dire que l'élection ne se résume pas à la diaspora. C'est près de 400 000 Gabonais qui étaient appelés aux urnes. Et dans les 400 000, Ali Bongo est sorti en tête. Et c'est la loi électorale gabonaise qui veut que celui qui sort en tête en soit le vainqueur. Et le vainqueur, c'est Ali Bongo. Donc, nous en tirons tous les conséquences de cela. Nous avons un président de la République élu, installé et qui est déjà au travail. La diaspora a tout intérêt à travailler avec le pouvoir en place de manière à améliorer les conditions de vie de nos populations. Vous savez, la politique et l'enjeu, c'est quoi? C'est tout simplement le bien-être des populations et rien d'autre. Le développement et le bien-être des populations. Donc voilà, ceux qui ont des enjeux individuels, comme M. Jean Ping, qui veut être président. Vous savez, il était élu avant le scrutin. Il était élu pendant le scrutin. Et après le scrutin, il est toujours élu. Non, on ne va pas à une élection en déniant à l'autre le droit de pouvoir vous battre. Donc M. Bongo a gagné l'élection et il faut en tirer les conséquences. Bien. Dans ce studio, nous sommes avec M. Yannick Mouélé. Quelle est votre réaction face aux propos de M. Cyril Ona? J'entends donc très bien les propos de Cyril Ona. Tout d'abord, moi, je suis pas pour tel ou tel candidat. Je vais être franc avec vous. Pour vous, c'est pas Jean Ping le président. Pour vous, Jean Ping n'est pas le président. Non, c'est pas qu'il n'est pas président. Je vais être clair avec vous. Pour vous, il est ou pas? Il est président. Pourquoi? Parce que c'est le peuple gabonais qui a voté en majorité pour lui. Sur quelle base vous le dites? Sur quelle base? Sur les bases déjà des observateurs de l'Union européenne qu'on fait qui ont fait leur démonstration. Sur les bases au JDD, du journal du dimanche,
Séraphin Mounonga aussi a fait une bonne démonstration pour bien montrer que effectivement c'est Ping qui a gagné les élections. Je vais pas y revenir dessus, je vais pas faire tous ces calculs mathématiques. Tous ceux qui voudront vérifier par eux-mêmes vérifieront. Et le point sur lequel je veux aussi rebondir, c'est que si soi-disant notre fameux président, soi-disant qu'on dit Ali Bongo a gagné, pourquoi refuser un recomptage des voix devant des membres de la commission électorale de l'Union européenne, sachant qu'on a gagné, ce qu'il a gagné. Je vois pas, c'est moi en fait, c'est toutes ces zones d'ombre qui m'ont amené en fait à me battre pour mon peuple. Et je vais revenir quand je dis moi je suis pas pour tel ou tel candidat. Je respecte le choix du peuple gabonais. Si le peuple gabonais a voté Ping, c'est Ping qui doit être président. Si le peuple gabonais a voté Ali Bongo, c'est Ali Bongo qui doit être président. Moi je vais être franc avec vous, hein. Je n'ai pas, voilà, pour ces élections-là, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté ni Ping. Pour quelle raison? C'est quand même un devoir. Oui, j'ai un devoir, mais voilà, pour moi, voilà, voilà, je n'ai pas estimé, voilà, j'ai pas voulu voter parce que bon, c'est un choix ou pour vous les dés étaient pipés d'avance? Pour moi, c'était un choix, mais j'ai pas envie en fait de l'évoquer personnellement. On y reprendra si vous voulez à la fin, parce que pour moi, c'est pas vraiment l'essentiel. Donc, voilà. Pour vous, au regard donc on n'est pas encore sur les recommandations, oui, des observations des membres de la Commission de l'Union européenne. Tout à fait. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle se fait en 2 points. Premièrement, allez-y. Je peux constater que il y a certains parlementaires européens, notamment le social-démocrate Joe Leinen, qui a été très dur envers le régime Bongo, qui a annoncé de graves anomalies, qui ne reconnaît pas ce régime politique et qui, selon lui, il en va du devoir de l'Union européenne, justement, de prendre en fait plus ou moins ses responsabilités. Quand ses responsabilités, c'est que un régime qui ne respecte pas les principes de la démocratie et des droits de l'homme, quand on sait tout ce qui s'est passé lors de cette élection, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts quand même. Il y a eu des morts. C'est ce qui m'a choqué, moi. C'est pas l'histoire de Ali Bongo Ping. Moi, ce qui m'a choqué, j'ai même pleuré quand je voyais des images de Gabonais mutilés. Vous pouvez aller sur le site de la Résistance, www.afronet.fr. Ces images sont là. Il y a des vidéos de familles gabonais qui ont été endeuillées, qui ont perdu leurs parents. Et moi, c'est ce qui m'a ému, c'est ce qui m'a touché. Comment une élection présidentielle se termine en bain de sang. Moi, c'est ce qui m'a choqué. Ce n'est pas normal. Pourquoi dans un pays dit démocratique, il doit y avoir des hélicoptères qui circulent lors d'une élection présidentielle, des chars et des militaires? Pour imposer la paix, pour imposer l'ordre, quoi. Faire rien l'ordre. Oui, mais pour imposer un désordre, plutôt. Je vais rebondir. Pour imposer l'ordre, vous avez raison quand vous dites pour imposer l'ordre, mais le Gabon n'est pas un pays où il y a d'habitude du désordre. Ça a toujours été un pays calme. D'ailleurs, la preuve, c'est l'un des rares pays en Afrique centrale où il n'y a pas eu de guerre. Sans toutefois être sans être l'avocat du pouvoir en place, je vous en prie. bien avant même les résultats des élections, on entendait circuler des voix qui montaient comme quoi, en fait, si les choses ne vont pas dans un sens que c'était le calme avant la tempête, comme quoi c'était l'idée d'opinion déjà présageait des troubles. Et on se dit donc que le pouvoir en place qui a le devoir d'assurer la paix au sein du pays a pris ses dispositions. C'est ainsi qu'on peut aussi interpréter ça comme cela. Tout à fait, mais on peut interpréter ça comme ça, mais ça ne justifie pas les mutilés qu'il y a eu, les blessés qu'il y a eu. Oui. Vous semblez imputer... Des tirs à balles réelles, pardon. Vous semblez imputer ces morts-là au pouvoir en place. Après, moi, personnellement, je veux pas, faire de polémique ou avancer des propos sans preuve. Mais les chars, ils sortent d'où? Les hélicoptères, ils sortent d'où? Les militaires, il y a quand même un problème. On sait tous que, c'est le chef de l'État, l'ancien chef de l'État sortant, qui détient le pouvoir des armées. Bien entendu. Donc, c'est qui a tiré sur les civils, c'est qui les a mutilés. Bien. J'ai vu un civil qui a perdu sa main sur une grenade. Vous pouvez aller sur le site www.afronet.fr. Je pleurais quand j'ai vu ça. Il a perdu sa main. C'est pas, je pense pas que ce soit des milices de Ping ou de je ne sais qui a tiré sur lui. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui prennent le train en marche, que maintenant, nous recevons dans ce studio les jeunes du mouvement qui, à ce jour, semble ne pas encore avoir de nom, qui est né durant donc l'élection présidentielle au Gabon, ce mouvement qui semble exiger que, à leur avis, le candidat élu
j'ai bien à leur avis, que Jean Ping soit reconnu comme tel. Donc ces jeunes, ce soir, apportent leur réaction suite donc au rapport de la Commission de l'Union européenne sur l'élection présidentielle. Également avec nous en ligne, il s'appelle Cyril Ona, qui durant la même élection présidentielle était dans soutien de monsieur Ali Bongo. Pour avancer donc dans le rapport de la Commission de l'Union européenne, des recommandations ont été faites. Aujourd'hui, monsieur Cyril Ona, pensez-vous que ces recommandations seront vraiment appliquées? Cyril Ona. Mais il faut d'abord constater que le président Ali Bongo n'a pas attendu ce rapport pour prendre ce qu'il fallait de manière à tirer des leçons de l'élection présidentielle qui s'est déroulée. Mon compatriote tout à l'heure évoquait les drames, les pertes en vie humaine. Vous savez, nul n'a le monopole du cœur. Nous sommes tous très affectés par ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le président appelle à un dialogue national de manière à pouvoir réconcilier les Gabonais. Parce que c'est près de 47% de la population parmi les votants du collège électoral qui n'ont pas voté pour Ali Bongo. Et donc il y a absolument nécessité de réconcilier les Gabonais et cela passe par un dialogue. Et ce dialogue, justement, va nous permettre de repasser en revue tous les dysfonctionnements qui ont été constatés. Cyril Ona, est-ce que cela sera facile à mettre en place, tout cela? Non mais rien n'est facile. Vous savez, tout ce qui est facile, finalement, ne réussit pas. Pourquoi nous sommes là à pouvoir essayer de résoudre les problèmes des gens? Parce qu'il n'y a rien de facile. Mais il faut toujours essayer. Il faut chercher des solutions pour résoudre les problèmes. Apparemment, quand même, les Gabonais semblent assez divisés, même dans la diaspora. Et d'où l'interrogation. Cette élection a beaucoup divisé le peuple gabonais. Pensez-vous vraiment que demain, la reconstruction, c'est-à-dire sur le point de vue social, sur le point de vue politique même, sera évidente? Nous semblons avoir perdu Cyril Ona et donc on ira essentiellement le retrouver tout à l'heure. Je me tourne vers nos invités de studio. On est dans les recommandations. Et la reconstruction du Gabon sera-t-elle facile? Natasha Mengue. Tout d'abord, je voulais répondre à Monsieur Ona. Juste lui poser une question. Il veut que les choses avancent dans le Gabon, mais avec qui comme président? Avec quelle institution? Ali Bongo a fait une chose merveilleuse, celle de comment dire, rassembler les Gabonais. Voilà. Alors, si Ali Bongo a rassemblé les Gabonais, où est le mal, où est le tort? Je peux rajouter, je peux rebondir sur quelque chose. Allez-y, Yannick Mollet. Oui. En fait, je vois où ma collègue mon ami veut en venir. Oui. C'est pas qu'il a rassemblé les Gabonais, je dirais. C'est qu'il a réussi à unir la plupart des Gabonais contre lui. Contre lui, et ça, voilà. c'est un fait. Quand le peuple s'est soulevé en unité comme ça. Oui, contre lui. Alors, si à votre avis, il a réuni, il a rassemblé les Gabonais contre lui, d'où peut venir la reconstruction? Parce que après une élection, quand même, le souhait, c'est que le Gabon puisse de nouveau vivre et construise un pays de manière unie. La reconstruction, c'est accepter la défaite, tout simplement, et aimer son pays pour pouvoir faire du changement. Voilà. Comme c'est dans les pays occidentaux. On en a marre des présidents africains qui veulent du pouvoir à vie. Il faut changer ça. Il faut une alternance. Il faut de nouveaux projets. Il faut de nouveaux visages. Et c'est aussi pour ça. C'est tout ça. Il y a un ras-le-bol général. Si le peuple s'est levé le jour de la proclamation des élections, c'est qu'il y a un ras-le-bol général. C'était Les Gabonais une ne sont pas. sanction. C'est une sanction. Voilà. Les Gabonais c'est pas des sauvages. Non. C'est que voilà, ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont vu aucune avancée. Ils se sont sentis trahis. C'est pour ça. C'est une révolte générale. Voilà. Pour vous, s'il n'y a pas changement d'homme à la tête de l'État, si Ali Bongo reste, pour vous, il n'y aura pas une avancée, il n'y aura pas d'évolution, il n'y a pas de reconstruction au Gabon? Nous n'avons rien vu pendant 7 ans. Donc, pas de construction, rien du tout. Mais en même temps, j'ai envie de dire, les gens vivent dans la peur. Les Oui. gens vivent dans la peur et puis ils n'ont pas le choix. Et puis ils doivent quand même se nourrir, faire leur vie. Donc à un moment, ils ont vu que après tout ce processus qui s'est déroulé, je vais pas refaire toute l'histoire, que les grandes institutions internationales n'ont fait que prendre acte. Donc le peuple aussi se sent
se sent un peu délaissé. Nous avons retrouvé Cyril Ona. La question lui a été posée par Natacha Mengue. Vous avez lui posé une question tout à l'heure. Natacha Mengue à Cyril Ona, qu'on a perdu. Comment? Oui, je reviens. Quelle est la question? La question était de savoir, Monsieur Ona veut bien que les choses avancent dans le Gabon, dans le pays, mais avec qui comme président? Un fraudeur? Avec quelle institution? Des institutions qui ne respectent pas les lois, sachant très bien que en tant que citoyen, on a aussi des devoirs. Monsieur Ali doit respecter son échec, sa défaite. Ah, alors, je vais laisser Cyril Ona répondre, mais j'ai l'impression que là, à votre avis, les choses devraient rester bloquées à ce niveau. Bien que voilà. On veut qu'il y ait réparation pour avancer. On ne peut pas avancer avec un tel désordre. Cyril Ona. Oui, je suis d'accord sur un point avec Madame Mengue, c'est qu'il y a nécessité d'améliorer les choses. Qu'en l'état actuel, dans le Gabon de 2016, ce n'est plus normal que les institutions restent en l'état. Et ce que je voulais rassurer ma chère compatriote, c'est que le chef de l'État lui-même a pris la mesure de la chose. C'est pour cela qu'il a fait un certain nombre de propositions et il veut que nous en discutions tous autour d'une table, en tabounet langue de bois, pour dire, par exemple, il est pour la limitation du nombre de mandats. Ce n'est pas inscrit aujourd'hui dans notre constitution. Et Dieu seul sait que les gens que Mme Mengue et M. Yannick soutiennent aujourd'hui, c'est eux qui avaient modifié cela en 2003, voyez-vous. Donc en 2003, avant 2003, nous avions une constitution qui limitait le nombre de mandats. Nous étions dans un quinquennat, plus précisément, renouvelable une seule fois. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans un septennat renouvelable à vitam aeternam. Donc M. Bongo est tout à fait favorable pour que nous revoyions le fonctionnement de nos institutions. Ce qui pose problème aujourd'hui dans la question de Mme Mengue, c'est justement cela, parce qu'elle ne se reconnaît pas dans les institutions aujourd'hui. Mais Mme Mengue, les institutions gabonaises sont aujourd'hui dirigées par des Gabonais. Vous n'allez pas créer d'autres personnes en dehors de nous-mêmes. C'est pour cela que je vous invite à être dans une démarche de construction. La démarche de construction consiste à dire que nous avons une république. Et le fondement d'une république, c'est d'abord quoi? C'est d'abord les institutions et les lois. Elles sont peut-être plus adaptées au Gabon de 2016, raison pour laquelle il faut faire des propositions pour améliorer cette gouvernance. Voilà la réponse de Cyril Ona. Mademoiselle Mengue. Allez-y. Satisfaite? Pardon? Vous avez suivi M. Cyril Ona? Oui, j'ai suivi M. Ona et il veut bien qu'on s'asseye autour d'une table pour construire le Gabon. Sauf que avec les Gabonais. Sauf que M. Ali n'est pas entouré des Gabonais. Lui-même, il n'est pas Gabonais. Alors, tout part de là. Voilà pourquoi il nous montre en tant que citoyenne gabonaise, il montre aux Gabonais qui ne les aiment pas, qui n'aiment pas le Gabon. Il n'a fait que détruire. Comment voulez-vous construire un pays en le détruisant tous les jours? Ce n'est pas possible. Mademoiselle Mengue, j'entends ce que vous dites et au final, j'ai l'impression que dans cette posture-là, c'est pas la paix, la reconstruction du Gabon, c'est pas pour demain. Du moment où vous remontez nous avons un gouvernement terroriste. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous avons un gouvernement qui terrorise les Gabonais. Les Gabonais qui osent parler sont traumatisés, sont torturés. Comment le dire? Nous ne pouvons pas dialoguer avec Ali. Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin des personnes fiables. Alors, j'entends ce que vous dites, c'est qu'il est assez dur. Je ne sais pas si c'est le même son de cloche chez votre camarade, monsieur Mouli Yannick, parce que à l'écouter mademoiselle Natacha Mengue, on n'est pas près d'une réconciliation. Mais au niveau de la diaspora, parce que c'était hier les différentes recommandations, le rapport a été rendu public hier. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'au niveau de la diaspora, il y a cette volonté de reconstruire, de s'unir pour avancer? Mais comment parler d'union quand, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'en fait on répond aux familles endeuillées?
aux familles qui ont perdu leurs parents, aux familles qui Qui cherchent leurs parents. qui cherchent leurs parents, Ouais. aux familles mutilées. Je suis désolé, on me dit qu'on veut former une république. Mais en Mais ce le- sens-là, excusez-moi, mais il y a une justice au Gabon. Mais la justice n'est pas respectée. tout Déjà, simplement. mais- Je même rajoute le- je rajoute Allez-y, un point. Il n'y a pas de liberté d'expression parce que quand au Gabon on ose juste dire son point de vue, qu'on n'est pas d'accord avec le régime en place ou qu'on propose d'autres alternatives, on a vu les manières dont ce régime se comporte. Je peux donner plein d'exemples. On a l'ancien député Bertrand Zibi, des journalistes des Échos du Nord qui ont été enfermés. Et tout récemment, Et tout l'avocat de récemment. Et ça, M. c'est Ping. sur RFI, dans Le Monde, c'est des médias, on en parle dans les médias français. Mais Oui. Aussi, il y a des voies de recours. Si pour vous, au niveau du Gabon, la justice n'est pas assez compétente, il y a une cour africaine de l'homme, il y a des institutions internationales que vous pouvez tout au moins contacter pour que le droit soit dit. C'est ce qui est en cours. C'est déjà ça. Mais tout au moins, alors parallèlement, est-ce que les Gabonais, vous-même les citoyens de la diaspora, est-ce qu'il y a cette volonté entre vous? Parce que j'ai le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que en sortant de cette élection, vous êtes divisés. Est-ce qu'au niveau de la diaspora, il y a cette volonté de s'unir? Moi, Bien je- sûr, bien sûr. Bien. Oui, mais moi je suis pas forcément d'accord avec vous quand vous dites qu'on est divisé. On n'est Le pas peuple divisé, gabonais n'est pas pas du tout. divisé. Le peuple gabonais est traumatisé par ce qui s'est passé. Voilà, on est Il est traumatisé. traumatisé et je suis désolé, ce n'est pas le fondement d'une république et d'une démocratie. On est loin du principe de la souveraineté du peuple et du respect des droits de l'homme avec toutes les pratiques qui se passent au Gabon Quand actuellement. vous dites le peuple gabonais, ça vous laisse entendre que ceux qui sont, par exemple, ceux qui ont soutenu M. Ali Bongo sont pas gabonais? Non, j'ai pas du tout dit ça. Mais Il y a- parce il y a- que là, Quand je dis le peuple gabonais, c'est en fait c'est en manière générale. Manière Il y générale. a beaucoup de Gabonais qui ont soutenu Ali Bongo. Oui. Après, je vais pas dire qu'aucun Gabonais n'a voté pour lui. Les Par Gabonais exemple. ont voté pour lui. bon, alors, Et je peux juste. Une minorité allez-y, juste, a excusez-moi. voté pour Allez-y. lui. Et c'est comme dans tous les pays, Voilà. lors des élections présidentielles, c'est pas tous les citoyens qui votent un candidat, c'est toujours divisé. Il peut y Bien avoir entendu. un candidat qui remporte la majorité avec 50 et quelques, et puis les autres voix sont divisées, mais pourtant le pays continue à avancer. lorsque je vous écoute, vous parlez par exemple du non-respect des droits de l'homme, les droits politiques, d'accord? Oui. Et sur ce point, cela semble s'entendre, étant donné que quand on regarde dans les réseaux sociaux, on voit des personnes qui sont mutilées, on a vu des tueries, on a vu des personnes blessées à balles réelles. Tout à fait. Il y a lieu de s'interroger. Mais cependant, je parle de la diaspora que vous représentez aujourd'hui. Oui. Il y en a qui souhaitent que le Gabon puisse avancer. Il y a les droits de l'homme, il y a un aspect économique, il y a un aspect social, un aspect culturel de ce pays-là. Si la posture Oui. des Gabonais de la diaspora reste celle de Natacha Mengue, pour qui, en face, il y a qu'un pouvoir terroriste, je ne suis pas sûr que se mettre sur une table Ce que vous dites est très intéressant. Je suis d'accord. Après, moi, je suis pas pour un Gabon divisé, pour un Gabon immobilisé. C'est pour, qui est le cas aujourd'hui quand même. Bien sûr que c'est le cas aujourd'hui. C'est ce qui m'inquiète. Je me fais du souci pour mes frères et sœurs, pour les futures générations gabonaises, pour l'État du Gabon. Qu'est-ce qu'il deviendra dans les années à venir? Je me fais vraiment du souci. Je suis anxieux à ce niveau-là. C'est pour cela donc, rendu dans en fait, on va dire à la fin de l'échange sur le Gabon, est-ce qu'aujourd'hui il y a une volonté déjà de s'unir de nouveau, de se réconcilier? Parce que c'est la première fois que, des mémoires de journalistes, hein, je trouve les Gabonais aussi divisés après une élection. Je veux dire, après celle-ci quand même. Je vois ce que vous voulez dire, mais en fait, quel regard on aura aux yeux du monde si aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, non, franchement, je veux pas diviser les gens, hein, Oui. mais avec tout ce qui s'est passé, Qu'on aille s'asseoir autour d'une qu'on table a- avec un que- terroriste. on nous a- franchement, je pense que on sera pas du tout crédible aux yeux du monde avec tout ce qui s'est passé, la falsification des résultats, les menaces, les tortures, un moment, voilà, je Là, vais c'est pas refaire l'aspect- l'élection, mais J'insiste Oui. dessus. Hein. Là, c'est l'aspect vraiment politique de la chose. oui, Je passe sur le point de vue social, sur le plan culturel. C'est-à-dire, les Gabonais existent tout à en fait, dehors d'Ali Bongo. Bien Vous êtes sûr. dans la diaspora. bien sûr. Mais je vous dis, à l'observation, ceux qui, dans ce mouvement qui est né des élections présidentielles, ont soutenu Jean Ping, semblent, pas tous, hein, Oui. semblent être dans une posture assez radicale. D'où la question de savoir d'où peut venir dans la solution pour une réconciliation d'un Gabon uni. Le départ d'Ali d'Ali Bongo, Bongo, selon vous. ah oui, Bien. ah oui, C'est entendu Natacha Mengue. son départ imminent. Moi, C'est entendu. Il y a Yannick Moueli. Il y a un principe hein, dans les droits de l'homme qui dit que tout peuple a le droit de disposer de lui-même. C'est-à-dire que si les dirigeants ne sont pas capables
d'assumer les besoins du peuple, de protéger ce peuple, les besoins sociaux, les choses minimales, le peuple a le droit de reprendre le Les pouvoir. besoins primaires. Et moi, quand vous parlez de dialogue, justement, le dialogue, on veut bien dialoguer avec tous les Gabonais. Mais ce régime-là, franchement, je ne vois pas comment dialoguer avec un régime qui menace, qui torture, à un moment, voilà, Allez, dites-le comme Madame Mengue, un régime terroriste, c'est ça? on peut qualifier tous les termes, terroriste, tout ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Après, on va pas mâcher les mots, mais je comprends. Alors, pour M. Cyril Ona, à votre avis, la réconciliation du peuple gabonais, d'où viendra-t-elle? Vous savez, moi, j'ai coutume de dire que le dialogue est facteur de progrès. Et mes deux compatriotes qui sont avec vous dans le studio le savent très bien que lorsqu'il y a des palabres dans une famille, cela se règle toujours autour d'un dialogue. Donc, aujourd'hui, la situation est telle que ceux qui ont soutenu M. Jean-Ping se sentent lésés, mais hélas, les lois de la démocratie veulent que, les institutions qui ont organisé les élections, que ce soit ces mêmes institutions qui donnent le résultat définitif que nous connaissons tous aujourd'hui. Pour moi, et comme je le dis, il est urgent que tout le monde intègre le fait que les élections présidentielles au Gabon sont terminées. Qu'à l'heure actuelle, il faut se préoccuper, et là je rejoins Yannick, du cas de tous ceux qui ont perdu un proche au cours de ces événements malheureux d'août dernier. Il faut absolument que la justice gabonaise se mette au travail. Et deuxièmement, il faut absolument réconcilier les Gabonais. La réconciliation ne pourra se faire qu'à travers un dialogue national auquel de plus en plus de Gabonais adhèrent aujourd'hui. Il y en a encore qui sont réticents, mais à cela, je n'entends aucune proposition qui va dans le sens de la réconciliation. Et pourtant, ce qui fait le fondement de notre nation, c'est l'unité nationale. Et l'unité nationale, parce que le Gabon est un et indivisible. Nous sommes un peuple frère. Donc, nous sommes tous une fratrie et nous avons ce devoir de préserver la paix et l'unité nationale, condition nécessaire au développement et le développement qui doit normalement assurer le bien-être des populations, ce qui est le rôle des politiques, c'est-à-dire la gestion de la cité. Donc voilà, moi j'invite encore une fois tous les Gabonais à faire profil bas et à se dire qu'en se parlant, nous allons tous réfléchir ensemble et nous trouverons des solutions parce que nous sommes un peuple brillant, nous sommes un grand peuple qui sait se relever. Vous savez, il faut avoir honte lorsqu'on tombe de rester à terre. Il ne faut jamais avoir honte de pouvoir se relever. Et moi, je reste convaincu que nous pouvons nous relever de ce drame qui s'est passé en août dernier. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, c'était donc Cyril Ona, soutien de M. Ali Bongo Ondimba lors de la récente élection présidentielle au Gabon. Il réagissait donc suite au rapport de la Commission de l'Union européenne, rapport donc parlant donc en fait de la tenue de ces élections avant, pendant, voire même après, comment le gouvernement d'Ali Bongo a géré ces élections. Le mot de la fin pour nos invités de studio, Natacha Mengue. Oui, je voudrais dire quelque chose à M. Ona qui représente bien tous ces émergents. Pas seulement M. Ona, je veux dire aux Gabonais qui nous écoutent et à l'Afrique, et aussi à l'Afrique qui nous écoute. Il n'y a pas que le Gabon, mais l'Afrique entière nous écoute ce soir. Bien sûr. Allez-y. Monsieur Ona voulait bien qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on discute, qu'on dialogue, qu'on essaye de changer le pays. Mais nous ne pouvons pas dialoguer avec un criminel. Monsieur Ali est comme une personne qui est en démence. Vous êtes très dur. On parle du président. Vous parlez du chef de l'État gabonais. C'est pas un chef de l'État. Alors, Monsieur Ona, je vous dis que ce soir, je suis pas l'avocat de Monsieur Ali ou bien Monsieur Ona. Dans le fond de son discours, je prends la substance. Il essaie de montrer en fait que dans l'image d'une famille, puisque les Gabonais n'ont jamais été aussi divisés
que depuis la sortie de Lorsqu'on l'élection... voit que le chef de famille est incapable, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour Et donc, prendre la relève. justement, ce soir, Oui. c'est une famille, la famille gabonaise, qui Oui. échange. La question est posée pour un Gabon uni pour demain, pour une Oui. réconciliation. Ali Bongo, c'est un individu. Quelle est votre opinion dessus? D'où peut venir la solution pour un Gabon uni pour demain? La solution peut venir d'où? Du départ d'Ali. Si entendu. Oui. Merci, Natasha Mengue. Yannick Moueli. Oui. Moi, bon, un mot pour la... C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais être En substance. Oui, très synthétique. Allez-y. En substance, moi, ce que je trouve dommage, hein, après, bon, là, on parle du Gabon. Après, on va parler plus généralement. Ce que je pense du Gabon, c'est oui. sur l'Afrique aussi que je pense ça. Et même au-delà de l'Afrique, de la politique en général. Parce que ce qui se passe au Gabon, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Et j'ai pas envie d'être dur, mais quand on regarde ce qui se passe chez nos frères congolais, c'est même pire. Ça me fait pleurer tous les jours. Quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, tous ces conflits. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que certains hommes politiques, et même une grande classe politique, ont laissé le côté humain, et mettant ce qui compte, c'est toujours le côté projet, économique. Mais j'ai bien entendu ce que M. Ona a dit, mais il n'a toujours pas répondu sur les familles des endeuillés. J'aurais bien aimé que sur le micro, qu'au micro, il y ait une personne qui ait perdu ses membres, qui exprime ce qu'elle ressent, ou un mutilé. Ce que j'ai entendu, monsieur Ona, et là où il vous rejoint, c'est que la justice doit faire son travail, en sens que qu'on s'incline devant les morts. En revanche, il faut que temps que la justice fasse son travail, c'est-à-dire... Il n'y a pas de justice au Gabon. Et comment... Attention, le Gabon n'est pas un no man's land. Il n'y a pas de justice, on vous parle du Gabon. Si au Gabon, il n'y a pas de justice, il y a la Cour africaine des droits de l'homme, il y a même... je veux dire, on a Ali vu... Bongo a pris en otage le Gabon. Il a centralisé Natasha tous les Mengue, pouvoirs. j'ai compris que c'est Ali Bongo Voilà. le problème. Et alors, monsieur Yannick Moueli, Oui. il faut bien qu'on puisse clore sur la question. Je comprends ce que vous voulez dire, mais j'avais plus ou moins répondu à cette question tout à l'heure quand je disais que c'était en cours, que justement il y a déjà des petits groupuscules qui se forment, qui essaient de saisir des autorités compétentes comme la CPI ou d'autres organisations reconnues pour pouvoir essayer de se faire entendre et que justice soit faite, justement. Parce que moi, comme je dis, je suis pas pour tel ou tel homme politique, mais jusqu'à présent il y a toujours des doutes sur l'élection d'Ali Bongo, et tant que ces doutes ne seront pas levés, on ne peut pas avancer. Juste une dernière phrase, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Je fais très rapidement. Et pour moi, je dirais, et ça c'est une phrase pour tous les Gabonais, l'avenir du Gabon ne dépend que de la conscience de chaque Gabonais de contribuer au bien-être de la terre de ses ancêtres. C'est donc sur lui et lui seul dont dépend la survie du Gabon. Ni les institutions ou autres organisations internationales ne peuvent s'impliquer sérieusement dans le combat du Gabon si chaque Gabonais ne s'implique pas entièrement. Et pour finir, Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Par analogie, on peut dire « Soyez le changement que vous voulez dans le Gabon ». Bien, merci. C'était donc Yannick Moueli. Il est l'un des jeunes responsables du mouvement qui est né de manière spontanée durant l'élection présidentielle au Gabon. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. J'ai vu ton cœur en mode feu de détresse sur la bande d'arrêt d'urgence. Laisse-moi être le pansement de tes peines. Je te promets d'en sortir indemne. Oui, je l'avoue que j'ai enlevé, que je sais piquer. Dans tes peurs et tes doutes, je vais être à tes côtés. Aïe oh. Aucune parole de ce bas monde pourrait dire ce que je ressens pour toi, pour toi. Aucune parole de ce bas monde pourrait dire ce que je ressens pour toi, pour toi. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Laisse-moi le temps d'effacer les peines de ton cœur. Laisse-moi le temps d'effacer les peines de ton cœur. All the boys don't do me cunning. I know say you did it for me. No come they give me sorry. The show say you know go funny. Anything you want I
mais souvent l'amour est la cause des maux. Je t'aimerai pour tes défauts, et cela bien plus qu'il n'en faut. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Laisse-moi le temps d'effacer, effacer, effacer les peines de ton cœur. Laisse-moi le temps d'effacer, effacer, effacer les peines de ton cœur. Ça sera ton... Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. En Gambie, les forces de sécurité ont saisi ce jour le siège de la commission électorale. Ils ont également empêché les employés d'y entrer, a déclaré dans un de nos confrères de la BBC. Ce jour également, donc 4 chefs d'État africains sont arrivés en Gambie pour une médiation en vue de convaincre Yaya Jammeh de céder le pouvoir dans la paix. La délégation conduite par Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, est composée de plusieurs chefs d'État dont le Ghanéen John Dramani Mahama, le Nigérian Muhammadu Buhari et le Sierra-Léonais Ernest Bai Koroma. Elle tentera donc de convaincre Yaya Jammeh de remettre le pouvoir à Adama Barrow, le vainqueur de la présidentielle du 1er décembre dernier. La vice-présidente de la Gambie, Issatu Nje Saidi, a rejoint dans la délégation à l'hôtel Ocean de Bangui. Le Premier ministre bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a formé son gouvernement un mois après dans sa nomination par le président José Mario Vaz pour sortir le pays d'une longue crise politique. La nouvelle équipe gouvernementale donc qui doit prêter serment qui a précisément ce jour est formée de 37 membres, à savoir 24 ministres et 13 secrétaires d'État, dont 4 femmes selon le décret présidentiel. La Guinée-Bissau vit dans une crise politique depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Notre magazine arrive donc à son terme ce soir. Nous avons échangé sur le regard des membres de la diaspora gabonaise sur la commission, sur le rapport de la commission de l'Union européenne sur la récente élection présidentielle au Gabon. Ces membres de la diaspora gabonaise sont divisés sur la question et certains exigent, selon eux, que le candidat élu, bien selon eux, Jean Ping soit mis au pouvoir, installé au pouvoir afin que la vie reprenne son cours normalement au Gabon. Pour d'autres, au Gabon, ils doivent tous s'asseoir sur une même table comme les frères d'une même famille. Voilà pour ce soir. On espère vous avoir apporté un brin d'information, un éclairage sur la vie en Afrique. On se retrouve mardi prochain pour notre magazine Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance.